Bonjour, c'est encore moi, c'est Chania de la chaîne Mana Chania. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous retrouver avec bonheur, avec joie, avec enthousiasme. Oui, parce que voilà, quand on retrouve des gens, quand on sait qu'on va faire encore quelque chose de motivant, c'est toujours un encouragement. Bienvenue, alors j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merci. Un grand coucou à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la comparaison. C'est un fléau à cause aussi des réseaux sociaux qui est un avantage mais qui est aussi un inconvénient dans notre vie sociale, dans notre vie quotidienne, dans notre vie familiale, professionnelle ou peu importe. Je vois beaucoup de comparaisons. Je vois autour de moi les gens se comparer, même s'ils ne le disent pas, ça se ressent. Je le sens sur les gens, c'est triste d'en arriver là. On compare sa réussite sociale, on compare sa vie de famille, on compare son travail, on compare sa vocation dans l'église, dans la vie chrétienne, on compare sa femme, on compare ses enfants, on compare les autres, comment ils vivent dans leur famille, comment ils marchent, comment ils mangent, comment est disposé les meubles de leur maison, quel genre de meubles ils sont. Mais vraiment, triste. Triste. Vous imaginez? Alors, toi qui te compares souvent aux autres, si tu as l'habitude de te comparer aux autres, vraiment arrête. Arrête. Parce que sachez que dans une personne, on ne peut pas retrouver tous les facteurs possibles. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir tous les facteurs possibles. C'est-à-dire, je prends un exemple, un homme qui est beau, qui a une belle taille, qui est intelligent, qui a une belle femme, qui a des enfants, est tellement sage, plus qu'un des anges, qui a une maison de rêve, qui a une voiture de rêve, qui a un travail de rêve, qui a une famille de rêve, des frères de rêve, une mère de rêve. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. C'est pas possible. Non, on vit sur terre. Tu ne peux pas être parfait sur tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se compare sur tout et sur rien. Parce que, par exemple, on a vu un copain ou une amie a posté sa photo avec son mari ou sa femme. Ça y est, on commence à se comparer. Est-ce que leur couple, ils sont comment? Ils se tiennent la main? Bon, moi, avec mon mari, est-ce qu'on se tient la main? Bon, moi, avec mes enfants, est-ce que je joue? Est-ce que je ne joue pas? Moi, avec mes enfants, je rigole. Mais tu peux pas parce que l'autre, tu as vu, il joue avec ses enfants. Toi, tu commences à te... Ah, moi aussi, je vais jouer parce que moi aussi... Tu vas jouer quoi? Trouve ce qui est pour toi, de ta vie à toi, c'est-à-dire ton point fort à toi. Chacun est différent. Ça peut être, par exemple, on peut comparer un adolescent, l'autre. Ah, t'as vu l'enfant de l'autre, il est déjà en train de faire son stage là. Hein? Et puis tu dis que non, l'autre, ben, il est encore en train de faire son bac, c'est la deuxième fois. Non, c'est pas parce que lui, il a un stage que forcément il va arriver avant. Et que celui qui fait son bac pour la deuxième fois ne va pas y arriver. Attention! Ne comparez pas les gens. Chacun a sa façon d'évoluer dans la vie. Chacun s'est fixé un but dans la vie. Enfin, j'imagine. Moi, je me suis fixé par exemple un but. Moi, je suis une femme. Je me dis, il faut que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. On est d'accord. Donc, toi, si tu es un homme, si tu es un jeune homme, si tu es une jeune fille, tu t'es fixé un but. Mais tu ne peux pas vouloir atteindre ton but par rapport à ta soeur, par rapport à ton ami, par rapport à ta voisine. Non, en fait, les autres nous encouragent. Mais la comparaison, non. Parce que la comparaison va faire naître aussi la jalousie en toi, peut faire naître aussi un mal-être en toi. Tu vas te sentir minable. Tu vas sentir comme si les autres sont toujours mieux. Tu vas sentir comme si toi, tu n'es pas mieux. Et si c'est les autres que tu compares Pierre avec Paul, tu imagines les dégâts que tu vas créer. Ne comparez pas. Chacun a sa façon d'avancer. Chacun avance à son rythme. Chacun avance à sa manière. Nous n'avons pas souvent des fois les mêmes dispositifs. Nous n'avons pas souvent les mêmes occasions, les mêmes moyens, les mêmes opportunités. Il y a des gens qui vont réussir facilement parce qu'il a une opportunité qui s'est ouverte à lui. Il en a profité. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas avoir d'opportunité. Ça veut dire que lui, il doit bêcher et y arriver. Là où l'autre est arrivé en une année ou 2 ans, lui il va arriver en 5 ans. Mais il y est arrivé.
L'essentiel, c'est d'y arriver. L'essentiel, c'est d'avoir la force. Et puis, en ce qui concerne la vie de famille, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'êtes pas le même couple. Chaque couple trouve son point. Si vous, toi, avec ton mari, vous tenez la main, vous tenez la main. Il y a des couples qui marchent, le mari est devant, la femme est derrière. Vous pensez que c'est parce que l'homme-là n'aime pas sa femme. C'est leur manière, c'est leur style qu'ils ont trouvé. D'autres, quand ils marchent, ils se tiennent la main. D'autres, quand ils marchent, ils se mettent la main sur les épaules. D'autres ne se tiennent pas, mais marchent l'un à côté de l'autre. Vous pensez que c'est parce qu'ils marchent dans la rue, se tiennent la main, que donc c'est le couple qui s'aime le plus sur la terre. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est juste l'image qu'on veut refléter, l'image qu'on veut donner. Ce n'est pas la réalité. Tu vas chez quelqu'un, son canapé est en tissu, c'est beau, hein. Chez Pierre, là-bas, c'est en cuir. Et alors? Et alors? Lui, il a peut-être pris en cuir parce qu'il n'aime pas le tissu. Lui, il a peut-être pris en tissu parce qu'il n'aime pas le cuir. Ce n'est pas tout le monde qui aime le cuir. Donc, ce n'est pas parce que tu vas voir quelqu'un avec un canapé en cuir qui forcément, c'est parce qu'il a plus de revenus que tel ou tel. Ah, arrêtez de vous comparer comme ça. Arrêtez de comparer les enfants des autres. Moi, je suis partie chez un tel. Ses enfants sont sages, mais celui-là, ses enfants... Tu ne sais pas. Les enfants prennent aussi les traits des parents. Peut-être que c'est les traits des parents qu'ils ont pris. Tu ne sais pas. Si c'est des enfants que Dieu a fait grâce, qui sont calmes, qui sont sages, tant mieux. Mais arrête de comparer les enfants des gens. Arrête de comparer les maris des gens. Son mari, là, il a une promotion, là, il est directeur. Quel directeur? Tu connais quel directeur il est? Est-ce que tu connais quel directeur il est? Arrêtez de comparer les gens. Comment sa femme? Tu as vu sa femme, là? Hein? La femme de Pierre, et pourtant, elle est comme ci, mais la femme de Guillaume, lui, il est comme cela. Et alors? Vraiment, tu n'as rien d'autre à faire que de passer ton temps à comparer les gens. Je suis rentrée dans la maison d'un tel, ça sentait mauvais, mais quand tu vas chez l'autre là-bas, sa maison, en tout cas, c'est rangé. Alors, certains peut-être mettent plus de temps à ranger leur maison, d'autres ont plus de temps, d'autres n'ont pas le temps. Rangent leur maison peut-être une fois par semaine dans le week-end. L'autre peut-être il a plus de temps pour ranger sa maison. Comment tu rentres chez l'autre, tu viens, tu compares. En fait, toi, tu rentres dans la maison des gens juste pour comparer ce qu'il y a dans la maison. Tu ne rentres pas pour venir voir, ah, je viens voir comment vous allez, je viens voir si vous allez bien, comment vont les enfants, si vous êtes en bonne santé, si vous avez besoin de quelque chose. Non. Toi, tu viens pour voir ce qu'ils ont dans la maison. Toi, tu viens pour voir comment c'est disposé. Méchanceté, c'est la méchanceté, hein. Et puis, c'est tellement ridicule, c'est bas. Si toi, tu le fais, je te dis que c'est bas. C'est tellement bas ce que tu es en train de faire. Hein? Alors que tu peux rentrer chez les gens, apporter de la joie. Comparaison. Lui arrive toujours en retard au travail. Pierre, il est toujours à l'heure. Mais si là où il habite, il a toujours des problèmes de transport, papa, tu veux qu'il fait comment? Il fait comment? Sérieux? C'est toujours comparer la femme d'un tel, le mari d'un tel, l'enfant d'un tel, le nanani d'un tel. Arrêtez. C'est une perte de temps. Mais en plus, tu vas créer, tu risques de créer même en toi-même. Au bout d'un moment, tu vas te sentir minable. Parce que même toi-même, tu vas te comparer aux autres. Si tu te compares aux autres, tu ne vas jamais être satisfait de ce que tu as. Et tu ne pourras jamais voir la valeur de ce que tu as. Et le fait de faire ça, ça va t'enfoncer. Au lieu de t'encourager que, ben, tiens, j'ai pu faire ceci, l'année dernière, j'étais assis, cette année, j'en suis arrivé là, je continue, je me bats, j'avance. Non, non, toi, tu es là en train de comparer. Et puis, tu t'enfonces. Arrêtez. Au bout d'un moment, les gens, il faut prendre un peu, hein, l'esprit doit un peu s'élever. Au bout d'un moment. À très bientôt. C'était Manachania. Au revoir.